Monsieur l'ambassadeur, cher Yossi Gall, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Claude Bartolone, Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bernard Cazeneuve, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, il y a 66 ans, naissait l'État d'Israël et débutait une tâche qui n'avait a priori rien d'évident. Rassembler un peuple, bâtir un pays, édifier une nation. Il a fallu du courage, de l'enthousiasme, bien des épreuves. Il a fallu de la ténacité, mais le résultat est là. Israël existe et Israël existera. C'est David Ben-Gourion qui annonça la nouvelle au monde entier. Oui, au monde entier. Car le texte de la proclamation de l'État d'Israël a une portée universelle. Liberté de culte, de conscience, d'éducation et de culture. Et également, égalité sociale et politique pour tous les citoyens sans distinction de religion, de race ou de sexe. Et sur ce texte, sur cette déclaration, plane l'esprit des Lumières qui nous rassemble et qui nous unit, Israël et la France. Pas seulement les couleurs de nos drapeaux, mais aussi cet esprit, ainsi que toute la sagesse du judaïsme. Il est bon de le rappeler face à tous les détracteurs. Il y a 66 ans, naissait l'État hébreu. Et dès l'année suivante, vous l'avez rappelé, Monsieur l'ambassadeur, la France établissait avec lui des relations diplomatiques. La France et Israël sont des pays amis. Et le président de la République, vous l'avez souligné, a eu l'occasion de le rappeler avec force lors de son voyage en novembre dernier. J'ai bien compris votre invitation, celle faite au président de l'Assemblée nationale et à moi-même. Je devais aller en Israël au mois de septembre, mais mon déplacement fut déplacé pour cause de voyage présidentiel. Je devais me rendre en Israël début mai, mais voilà qu'on me nomme Premier ministre. Il y a là quelque chose qui va à l'encontre de mon envie et de cette invitation, mais je ne doute pas un seul instant que j'arriverai à honorer cette invitation qui me tient, vous le savez, à cœur. Car depuis 65 ans, nous entretenons des liens nombreux que nous célébrons ce soir. Des liens qui se font notamment à travers la langue française parlée par près de 700 000 Israéliens. Nos liens intenses, fraternels, j'ai pu les vérifier, bien sûr, et sur place à plusieurs reprises. Il y a toujours eu entre nos deux pays de l'exigence, de la vérité, de la franchise. Il y a pu y avoir aussi des moments d'incompréhension, des différends, des désaccords, mais jamais très longtemps. En tout cas, jamais d'indifférence, car la France est attachée à Israël, à son existence, à sa sécurité. 65 ans que nous cheminons ensemble, et je pense à ces grandes figures de notre République qui ont tant œuvré pour cette relation unique entre nos deux pays. Léon Blum, Guy Mollet, qu'on oublie, Pierre Mendès France, François Mitterrand, bien sûr. Je pense aussi à Lionel Jospin, avec qui j'ai travaillé et j'ai tant appris auprès de lui. Il est aussi un grand ami d'Israël. Je citais François Mitterrand. Il aimait passionnément votre pays. Et son discours à la Knesset en 1983 restera comme le témoignage d'une vision, celle de deux peuples appelés nécessairement, inévitablement, à coexister, mieux encore, car c'est là le projet,
à exister ensemble. Je viens donc ce soir, Monsieur l'ambassadeur, en héritier, en continuateur de ce que nos pays ont construit tout au long de ces 65 années. Et je ne doute pas un seul instant que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, qu'incarne avec force son président, Claude Barthelone, le rappelle régulièrement. Comme Premier ministre de la France, c'est ma responsabilité de faire fructifier ce capital, ce bien commun. Et mon engagement sera entier pour approfondir nos échanges, pour développer le dialogue entre nos gouvernements, pour enraciner notre coopération culturelle, pour faire davantage de recherche entre nos laboratoires d'excellence. Et je sais que le Président de la République a été particulièrement impressionné par votre économie, ancrée dans les nouvelles technologies, dans les biotech, dans l'avenir. Et la liste est longue de ce que nous avons à faire ensemble. Mesdames et Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez ma vision exigeante de la République, partagée bien sûr avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, celle du refus absolu des communautarismes, de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme. Les Juifs de France, les Français juifs ont tant contribué à édifier notre nation. Et jamais la France ne tolérera, ne montrera la moindre faiblesse à l'égard de ceux qui s'en prennent aux Juifs de France, car ils sont la France. Ce combat a été le mien comme ministre de l'Intérieur. Il sera toujours le mien comme Premier ministre. Il n'y a pas un discours quand on est ministre de l'Intérieur et un discours qui serait différent aujourd'hui que j'occupe cette responsabilité. Et ce discours, vous le savez, est aussi celui du chef de l'État. Bien sûr, il y a beaucoup trop d'actes, de paroles antisémites. Mais la France est ce pays de la diaspora où une communauté juive dynamique a su trouver depuis si longtemps ses racines et briller, qu'elles viennent de l'Est de l'Europe ou qu'elles viennent de l'autre rive de la Méditerranée. Un journal du matin a titré il y a quelques jours que l'ALIA avait atteint en France un nouveau record. On a souvent ici d'ailleurs une vision caricaturale, celle d'une fuite, alors que l'ALIA, c'est aussi l'expression d'une réalité de notre monde globalisé. De nombreux Français juifs sont attirés par Israël. Et il n'y a pas que les Juifs d'ailleurs, car Israël, je le soulignais, est un pays inventif, dynamique, qui plaît aux Français, comme la France plaît aux Israéliens. Mais la place, le lieu, le rapport charnel des Juifs de France, c'est en France qu'il doit se construire et qu'il doit en permanence vivre. Je suis venu vous rencontrer ce soir en ami fidèle, en ami qui aime Israël et qui par conséquent lui doit la vérité. Ma vérité, c'est qu'Israël doit prendre le risque de la paix. Mais quel beau risque! La paix, ce n'est pas un calcul politique, c'est une exigence. La paix, c'est un courage. Voilà le message dont je suis aujourd'hui le porteur, alors que nous célébrons ce 66e anniversaire de votre indépendance. Même si c'est difficile, même s'il faut dépasser ce qui peut sembler indispensable, c'est le message de la France, nation d'une Europe longtemps meurtrie par la guerre. La paix est le chemin vers l'avenir. Et cet avenir, Monsieur l'ambassadeur, c'est ensemble que nous le construirons, Français et Israéliens. Vive Israël, vive la France et vive l'amitié entre la France et Israël. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza enfermés
qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme, et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes, avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. Mais je pense aussi évidemment au Liban, à l'Irak, à une politique américaine qui caricature évidemment les conflits au nom de la confrontation entre civilisations. Tout cela interpelle. Porter un message fort en faveur de la paix, puisque c'est le symbole de l'olivier. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Ce sont là les raisons d'une fracture qui ne guérit pas et les signes incessants d'une région meurtrie par la violence qui appelle la violence et le désespoir. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État, d'une patrie viable, réelle, concrète pour les Palestiniens. À l'URCL, d'accord.